évidemment, ce qui s'est passé entre 1978 et cette année 2018, c'est une transformation qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi simple que cela. Une transformation et un succès qui, au fond, n'aurait pas été imaginé, même, je crois, par ceux qui l'ont conçu en 1978. Donc c'est absolument remarquable. Pour donner un ordre d'idée, lorsqu'on se place dans le monde de 1978, l'économie chinoise, c'est 1,7% de l'économie mondiale, donc même pas 2%. La Chine, à ce moment-là, était évidemment une puissance de par sa géographie, de par la population, de par son histoire, mais sur le plan économique, elle ne comptait pas. Or, aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas imaginer notre monde, l'économie mondiale, sans réfléchir au rôle central de la Chine. La Chine est évidemment la deuxième économie du monde et elle sera très bientôt la première économie du monde. Donc c'est une transformation en 4 décennies qui n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors cette transformation, elle est liée intrinsèquement à toute une série de réformes. C'est le premier aspect, Kaige, Kaifang, réforme et ouverture. Mais aujourd'hui, je voudrais partager quelques remarques sur la notion d'ouverture. Et quand Deng Xiaoping a déclaré au monde que la Chine s'ouvrait, le monde a compris que c'était le monde qui allait aller en Chine et aider à la modernisation de la Chine. Mais ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est que la Chine s'est aussi projetée de manière graduelle vers le monde, et ça me paraît un thème très intéressant à suivre. La Chine se projette de manière globale par évidemment ses exportations, qui sont massives, de différents biens. Elle se projette aussi par sa technologie, par les gens, les Chinois qui vont vivre à l'étranger, les Chinois qui étudient à l'étranger. Un tiers des étudiants internationaux aux États-Unis sont chinois. Le tourisme, les touristes chinois sont en train de simplement changer la face du tourisme mondial, le secteur du tourisme. La Chine se projette par l'intermédiaire de ses entreprises. Les entreprises chinoises font des acquisitions à l'extérieur de la Chine qui sont significatives. Les investissements financiers chinois à l'extérieur de la Chine. La Chine se projette aussi grâce à son ouverture, une ouverture qui n'a pas de précédent au fond dans l'histoire de l'humanité quand on regarde les relations entre le monde et la Chine par la culture. Je pense notamment à la langue chinoise. Nous avons des centaines d'instituts Confucius maintenant au travers le monde. Ça n'aura pas été possible évidemment sans cette décision historique et stratégique de Deng Xiaoping en 1978. La Chine se projette sur le plan militaire, elle se projette aussi sur le plan diplomatique. Et là, je dirais, on est en train, en passant dans l'ère de Xi Jinping, de passer de l'ouverture que j'appellerais 1.0, ça c'est l'ouverture de Deng Xiaoping, à l'ouverture 2.0, qui est une ouverture qui est soutenue, encouragée par Xi Jinping, organisée autour de 2 visions qui sont dans la continuité de ce qui s'est passé en 1978. La première vision, évidemment, c'est une ceinture, une route, un grand projet de coopération économique, de coopération internationale économique. Ce n'est pas simplement la Chine
qui, grâce au monde qui vient à elle, se modernise, c'est la Chine qui exporte des façons d'aller vers la modernité économique. La Chine, au fond, contribue à la modernisation des pays qui l'entourent. Et puis, une autre partie de l'ouverture 2.0, c'est une projection, je dirais, intellectuelle. La Chine va maintenant vers le monde avec des idées. Je donnerai deux exemples. L'idée qu'elle se fait de la gouvernance, ça, son histoire, ces 4 décennies, démontrent que la Chine a quelque chose à dire sur l'efficacité de la gouvernance dans un monde compliqué, évidemment. Et le deuxième point, c'est qu'elle donne un horizon pour une globalisation dans laquelle on doit avoir plus de coopération internationale. Et cet horizon, il est indiqué par ce thème que Xi Jinping propose au monde d'une communauté de destin pour l'humanité. Et je dirais qu'au cœur de cette ouverture 2.0, il y a cette ambition que pour la Chine, de contribuer à une communauté de destin pour l'humanité. Et je crois que c'est profondément dans la continuité de ce que Deng Xiaoping a rêvé en 1978. Donc il y a 40 ans qui se sont écoulés, mais j'attends avec aussi beaucoup d'impatience les 40 ans qui vont s'écouler. Et il était très difficile d'imaginer en 1978 que la Chine serait ce qu'elle est en 2018, et je pense que la Chine, dans les 40 ans qui viennent, va surprendre le monde, elle va se surprendre elle-même, et elle va surprendre le monde. Et je pense que cette idée d'une renaissance chinoise, autour de laquelle, au fond, on pourrait organiser les réflexions sur les 40 ans écoulés, va, si elle réussit, et je pense qu'elle va réussir, être le générateur de ce qu'on pourrait appeler une renaissance mondiale.